Sur quoi je souhaite revenir évidemment, c'est d'abord les raisons de notre choix, de mon choix en l'occurrence. C'était d'abord de proposer un challenge sur les 12 prochains matchs, donc sur les 11 maintenant puisqu'on a joué contre Châteauroux, à un entraîneur qui avait déjà le cran et l'envie de répondre à ce challenge. Pour faire face à cette, je dirais presque fin de saison, puisque aujourd'hui on arrive quasiment sur la fin de saison à l'orée des 10 derniers matchs. Donc ça c'est le challenge que j'ai proposé. Mais c'était important d'avoir quelqu'un qui avait vraiment l'envie de répondre à ce défi, parce que la saison quand même elle est bien entamée. Mais surtout aussi avoir quelqu'un de rapidement opérationnel, et le profil il avait été établi très très rapidement, à savoir un entraîneur qui connaît parfaitement le championnat, ce qui est le cas avec Mathieu, un entraîneur aussi qui connaît à la fois le national et la Ligue 2. Ça c'était important pour nous, c'était important pour moi aussi en termes de compétences, tout simplement parce qu'aujourd'hui on a un club qui est descendu de Ligue 2, on a un club professionnel mais qui est encore un jeune club professionnel, et donc on a quand même cette particularité d'être un club professionnel dans un championnat amateur. Donc c'était important pour moi d'avoir quelqu'un qui connaît ces deux niveaux-là et qui connaît finalement les problématiques que ces clubs-là peuvent avoir. Donc voilà un petit peu aussi les raisons du profil. Et en troisième lieu aussi, ça fait longtemps qu'on se côtoie avec Mathieu à travers les terrains, sans se connaître personnellement, mais il y a toujours aussi des relations, je dirais, assez cordiales et respectueuses. Donc voilà un petit peu pourquoi ça s'est fait rapidement en préambule. Il y a une clause qui est possible pour poursuivre l'aventure, tout simplement en cas de montée. Ça c'était aussi le deal qu'on avait conclu entre nous, mais pour être très terre à terre, le premier objectif c'est d'aller chercher des points, et c'est pour ça que je parle de ces 4 mois et de ces 12 matchs, ce qui est vraiment très important pour le club, puisqu'on restait sur une série négative avant de renverser la vapeur contre Châteauroux. Donc c'est aller chercher des points le plus vite possible, parce que vous le savez très bien, le classement est très très serré. Alors on est maintenant à 6 points du premier non relégable, mais il faut d'abord s'assurer des premières rencontres. C'est important pour nous pour pouvoir travailler sereinement et se pencher ensuite sur la fin du championnat. Déjà, il faut savoir que il y a une semaine, jour pour jour, si on m'avait dit qu'une semaine plus tard je serais entraîneur de l'USLD, ça aurait été une grosse surprise. C'est dans le processus de recrutement qu'on a eu ensemble avec Edwin, et après j'ai eu Joss, ça a été très rapide, très vite, et on a été rapidement sur la même longueur d'onde. Quand je suis parti de Châteauroux, j'avais émis le souhait de me reposer et d'attendre une opportunité plutôt en fin de saison, et plutôt en Ligue 2. Mais j'avais dit qu'en cas de beau challenge, je ne m'interdisais pas de replonger. Je ne vous cache pas que ça commençait à me manquer énormément. Donc ça a été un des critères. Le manque est terrible quand on n'a pas l'habitude. Le premier mois c'est bien, mais les 2 mois qui suivent, l'adrénaline et le quotidien manquent beaucoup. Donc on en profite pour faire d'autres choses, bien évidemment. L'effectif du club fait partie des 5-6 meilleurs du national. Il y a un mélange de jeunesse, de joueurs qui viennent d'en dessous et qui ont énormément faim et qui ont énormément envie d'apprendre, avec beaucoup de potentiel à développer, mais déjà beaucoup de travail de fait. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le travail qu'a fait Romain aussi, parce que je récupère une équipe qui est très disciplinée tactiquement, on sent que Romain est passé, et j'en profite d'ailleurs aussi aujourd'hui pour saluer tout son travail. Je savais que Romain c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup, on se connaît bien, on était au centre de formation à Saint-Étienne ensemble. Mais c'est jamais des moments faciles quand on s'en va d'un club. Donc je salue son travail, parce que c'est quelqu'un de très professionnel, qui a fait du très bon travail. Et je pense que on peut être complémentaire dans ce sens-là, c'est-à-dire que je peux bonifier le travail qu'a fait Romain. Après, des axes de progression, bien sûr qu'il y en a, parce que, étant donné il y a une majorité de joueurs qui viennent d'en dessous et qui ont beaucoup d'énergie, de peps, des fois il faut être capable de canaliser ça, de gérer un petit peu plus le tempo des matchs. Je pense qu'on est une des meilleures équipes sur la transition offensive de ce championnat. Mais faire que de la transition, c'est poum, 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 poum. Il faut être capable à un moment donné de gérer tout ce tempo-là. Mais bon, on a déjà vu de très belles choses vendredi soir.
c'est vital. Je vois la différence. Aujourd'hui, mon état d'esprit n'a absolument rien à voir avec celui dans lequel j'étais quand je suis arrivé à Châteauroux. J'avais pas eu assez de temps de digestion, on va dire. C'était 15 jours quasiment, un truc comme ça. 15 jours, 3 semaines après. Je pensais que je pourrais le faire, et puis bon, après on apprend toujours dans la vie. Et là, c'est le temps idéal, et on en parle beaucoup avec Edwin. On sent que ça me manquait, mais je suis vraiment, vraiment super content d'être ici. C'est une très bonne chose pour moi, personnellement, mais quand on est bien quelque part et qu'on est à l'aise et qu'on a envie de donner le maximum, ça se retranscrit généralement sur le groupe, sur le club, sur tout le monde. Là aujourd'hui la priorité, et c'est bien parce qu'avec le président on est tombé vraiment sans se parler avant, c'est que moi je lui dis il faut déjà prendre les points du maintien, parce que c'est un championnat très serré, on le voit encore plus cette année avec les 6 descentes. Il faut prendre les points du maintien, et quand on aura les 41, 42 points qui suffiront, je pense, au maintien, on pourra parler d'autre chose. Mais restons focus sur prendre les points et arriver rapidement à cette barre des 40 points. Et plus rapidement on y arrivera, plus rapidement on pourra parler d'autre chose et regarder un petit peu plus loin encore. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est 5e du championnat et qu'on a beaucoup d'équipes derrière nous. Donc ça fait 5, 11, on a 7 équipes avant la zone de relégation, donc on a un petit matelas. Mais il ne faut pas s'endormir et il faut regarder de l'avant, avancer, prendre match après match. Bon, ça c'est de la palissade, mais c'est la vérité. Il faut vraiment cet état d'esprit-là, presque avoir un état d'esprit comme la coupe. C'était pas forcément une volonté pour observer, parce que quand on a un contact avec un club, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde beaucoup de matchs derrière pour voir les forces, les faiblesses, ce qu'on pourrait travailler, ce qu'on pourrait améliorer. Donc observer et connaître les joueurs, je les connaissais déjà. C'était surtout par respect pour le travail qu'avait fait Benjamin, parce que il avait travaillé toute la semaine sur une idée de jeu et sur un système de jeu, et je ne me voyais pas arriver le jeudi avec la fleur au fusil et dire bon, tout ce que tu as fait depuis le début, c'est pas ça, on fait ça, on change, et puis il n'y a rien de pire que pour déstabiliser les joueurs. Donc non, après oui, j'ai amené ma petite touche, bien sûr, mais avec parcimonie, et là on commence vraiment à rentrer dans ce qu'on va vouloir faire. Je pense que l'effectif est construit pour jouer à 3. Il faut qu'on arrive à trouver des pistons. Mais ça fait 2 matchs qu'on joue à 4, qu'on ne prend pas de but, qu'on est cohérent défensivement. C'est un championnat où ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas jouer, attention, parce que je pense qu'on a vraiment l'équipe pour proposer quelque chose d'hyper intéressant. Mais généralement, les meilleures défenses, elles ne sont pas bien loin à la fin. Donc déjà, on fait partie du haut du classement dans les meilleures défenses. Je pense qu'on peut être encore plus solide. Et quand on construit des bonnes fondations comme ça, derrière, après le système, c'est quelque chose de très modulable, vous pouvez jouer à 4, mais ressortir le ballon à 3, défendre à 4, vous pouvez jouer à 3, ressortir le ballon à 4, vous pouvez faire plein de choses. Donc, on va peut-être changer, peut-être pas, mais c'est surtout le système défensif qui est important. Après, offensivement, on a des joueurs qui ont du talent, qui sont capables de dézonner, de dépasser leurs fonctions. Donc on le voit sur l'action de l'UD en première mi-temps. On voit Demba qui sort, qui va amener le surnombre au milieu. Il y a plein de choses qui font que... c'est surtout ce qu'on met à l'intérieur de l'animation offensive qui est important. Et l'important, c'est surtout de savoir ce qu'on fait et que ce soit très clair avec les joueurs quand on n'a plus le ballon. Je pense que c'était important d'amener un petit changement, ou un gros changement, vous l'appellerez comme vous voulez. Là, on a convenu que c'est Arnaud qui jouerait les 3 prochains matchs, après on fera un point sur la suite à donner à ça. Mais donc j'étais gardien, j'ai pas joué bien longtemps, mais j'étais gardien. Et on a souvent tendance à exclure la concurrence pour les gardiens, parce qu'ils doivent être dans des bonnes conditions. Mais je pense que de temps en temps, c'est pas plus mal de remettre un petit peu de concurrence. Il y a de la concurrence à tous les postes en football. Et la concurrence entre les gardiens, elle est un peu tabou, mais il ne faut pas qu'il y ait de problème. On peut bien s'entendre, bien travailler ensemble, mais avoir de la concurrence. Et notamment dans ce qu'on veut mettre en place, Arnaud a un jeu au pied qui est intéressant. Mais c'est un changement qui doit montrer aux autres joueurs que personne n'est installé.
Déjà, je trouve que le groupe de joueurs il est bien constitué. Il a un nombre idéal. Il n'y a pas trop de joueurs. Il y a la place après pour faire éclore des jeunes derrière, parce qu'il y a un groupe de 18 joueurs avec quelques jeunes derrière, donc c'est bien, je ne compte pas les gardiens. Donc ça, c'est la première chose. L'image que j'avais, je savais que les conditions de travail étaient optimales, et ça a énormément joué dans mon choix, parce que j'ai fait, donc dans ma carrière, j'ai fait Béziers, Bastia et Châteauroux, et il y avait, surtout sur la qualité des terrains d'entraînement, c'était compliqué partout où j'ai été, et là je suis super content de m'entraîner sur un terrain de très bonne qualité. Je pense que c'est un club qui peut me correspondre, parce que c'est un club à taille humaine, mais avec des ambitions hyper intéressantes, avec un public qui ne demande qu'à être fidélisé et à être là, qui ne demande qu'à vibrer. Donc il n'y a pas de. Je pense qu'on aura besoin surtout de tout le monde sur ces 11 derniers matchs. J'ai été très content de l'attitude des supporters vendredi soir, je trouve que c'était bien. Et il n'y avait pas beaucoup de monde, mais je pense que si on arrive à faire des résultats positifs, le monde va rapidement revenir. Et j'adore le stade, je trouve qu'il a été très bien fait. Il est à taille humaine, comme j'ai dit tout à l'heure, comme le club. Le stade, il ressemble au club, il ressemble à la ville. Ça fait pas une semaine que je suis là, mais j'étais hyper bien accueilli. Je suis très content d'être ici, sincèrement. C'est un club qui est hyper bien structuré, pas trop structuré, parce que ça aussi c'est important quand vous avez, avant d'atteindre la personne décisionnaire, vous avez beaucoup de strates au-dessus, ça fait perdre du temps dans la décision. Là, il y a un directeur sportif, il y a un président, un coach, un secteur administratif qui est hyper compétent et hyper vivant. En tout cas, il y a une belle ambiance de travail. C'est agréable d'arriver ici. Voilà. Alors peut-être que vous allez me dire c'est tout beau tout rose, mais moi je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un qui généralement essaye de voir le verre à moitié plein. Donc pour l'instant je le dis beaucoup, mais c'est sincère et ça vient du fond du cœur. J'étais content de signer. Je suis pas du tout venu avec une moindre appréhension ou quoi que ce soit. Et depuis que je suis là, ça ne fait que s'amplifier, que se confirmer. Donc je trouve que c'est bien, je suis super content d'être là. Le plus important, c'était de gagner le premier match déjà, et puis il était particulier. Mais c'est bien, même si c'est pas moi qui étais sur le banc, et que je suis surtout content pour Benja aussi, parce que c'était important pour lui. Et maintenant, à nous d'enchaîner. De toute façon, si on veut rapidement prendre les points pour le maintien, il faut faire une série, comme ça on sera tranquille, et après on pourra jouer encore plus libéré. Mais le scénario du match de vendredi, l'attitude des joueurs, c'est vraiment très très bon pour la confiance. Mais la confiance, ça s'entretient, ça s'accentue, et ça s'accentue par des points. Vous êtes venu seul? Vous restez seul? Ou vous avez je croyais ma femme. Non, parce que je voulais, ma femme, je lui ai fait Béziers et Bastia, ça a été. Bastia Châteauroux, ça a été compliqué, elle n'est pas venue. Donc là, elle ne va pas venir encore à Dunkerque. Mais bon, pour 4 mois, on va pas déménager tout le monde. Non, je viens tout seul. Après, le problème, c'est que si elle vient, elle voudra plus partir. Mais il n'y a pas de problème. J'ai pas de mal avec ça. Non, mais il fallait que je trouve un club au bord de la mer déjà, parce que j'étais au bord de la mer. Et là où ça a marché, c'était au bord de la mer, donc il n'y a pas de raison que ça ne remarche pas.